Bienvenue au manoir de la Wivre, je m'appelle Sini et aujourd'hui on va faire une petite déco pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux ou des célibataires, comme vous voulez, des célibataires heureux, hein, ça existe aussi. Être amoureux de soi-même, c'est bien aussi. Donc, pour cette vidéo, je vais personnaliser 3 maisons que j'ai achetées chez Action, des maisons en céramique. Oui, céramique. Normalement, c'était censé pour faire Noël, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de les décorer pour Noël. Mais j'ai eu l'idée, finalement, c'est vrai que j'ai pas de déco pour janvier, février, juste avant le printemps. Donc, on va dire pour l'hiver, hein, en général, juste après Noël. Donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas personnaliser des petites maisons pour la Saint-Valentin. Évidemment, au mois de février, où il y a aussi carnaval, mais j'avais pas d'inspiration pour les maisons de carnaval. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de peindre les maisons suivant le type d'amour qu'on veut montrer à la maison ou qu'on veut décorer dans son espace, qu'on a envie de retrouver aussi, hein, c'est possible. Ça peut être un amour passionnel, un amour tendre, un amour romantique, un amour doux, etc. L'amour aussi amitié, hein, l'amour filial, l'amour familial, etc. Il y a vraiment tout type d'amour, donc forcément beaucoup de couleurs différentes. L'amour est souvent symbolisé par le rouge. Et là, je me suis dit, ben, on va faire les 3, on va dire, types d'amour que j'apprécie le plus et qui est aussi la majorité des gens, je pense aussi, qui aiment. Donc, ça sera l'amour passion, l'amour vraiment, l'intensité, la passion, etc. Il y a aussi l'amour romantique, donc l'amour tendre, tendresse, etc. Et le dernier, ben, l'amour familial, l'amour filial, l'amour amical, parce que finalement, ça compte aussi. Des amitiés importantes, c'est quand même une forme d'amour. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, là, j'ai une maison qui est un peu plus large que les autres, donc on va dire que ce sera l'amour. Pour moi, ça va être l'amour familial et amical. Voilà, l'amour filial, familial, amical. Voilà, parce que j'ai beaucoup de monde là-dedans. Je vais prendre celle-ci, ou je vais voir pour l'amour passion et l'amour romantique, évidemment. Alors, pour pouvoir différencier ces différents types d'amour, on va utiliser évidemment. Alors, je vais prendre du rouge, rouge foncé. Pour l'amour passion, je vais prendre du rose magenta pour l'amour romantique et je vais prendre du rose pâle, rose vieux rose comme on dit pour le dernier. Alors j'ai acheté, alors j'avais de la peinture mais j'avais pas de la peinture pastel donc je trouvais ça dommage. Donc j'en ai acheté également bas Action, hein, c'est vraiment pas cher, la peinture vraiment pastel. Donc ça, on va voir. J'ai aussi acheté des petits autocollants je crois que c'était à l'île au trésor. Et évidemment, j'en ai encore des petits cœurs dans mes bijoux. Voilà, j'ai du matériel de bijoux, donc des perles, des petits cœurs, des cadres, etc. Donc, on va utiliser ça. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la peinture. Donc, j'aurai soit la peinture comme ça. Je voulais faire aussi avec des Posca parce que les petites briques, finalement, elles sont assez faciles à peindre. Mais j'ai pas assez de couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai dû prendre de la peinture acrylique, finalement. C'est de la peinture acrylique, hein, on est d'accord? Oui, acrylique. Acrylique en tube. Et donc, on va faire ça. J'ai aussi également, parce que j'aime ça aussi, les paillettes, des colles paillettes, donc en tube. Et voilà, au fur et à mesure, on verra, on fera suivant l'inspiration sur l'activité, comment elle vient. Pour l'instant, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de gratter un peu avec du papier de verre très fin pour que la peinture puisse s'accrocher un peu quand même sur la matière parce que là, c'est de la résine, c'est bien lisse. J'ai un peu peur que la peinture ne n'accroche pas ou que je dois faire plusieurs couches. Ça m'embête un peu, donc je vais juste gratter un petit peu. Là, je vais enlever ça, là, les paillettes, les paillettes jaunes. À la limite, vu que dans ma tête, je vais utiliser les sequins, voilà, les sequins décoratifs comme toiture. Mais je voudrais vraiment enlever ce doré, parce que j'ai peur que même en recouvrant par-dessus, ça ressorte. D'ailleurs, il y a plein de paillettes. Donc, pareil, je vais gratter avec du papier de verre. Je crois que j'ai tout dit. Oui,
puis, ah oui, évidemment, elles sont lumineuses, donc ça va être chouette pour le soir comme ça en petite déco, confort, confortable, qu'on est tranquille, chez soi, donc on va faire ça. Et ben, c'est parti, donc je vais chercher mon papier de verre et on va commencer tout de suite. Bien, j'ai pas pu enlever toutes les paillettes, mais c'est pas grave, j'ai fait le principal. Donc on voit là, c'est quand même enlevé, on va dire, la majorité des paillettes. Là, il y en a certaines, en fait, ils ont mis la tonne de colle, hein, comme quoi, hein, même si ça coûte pas cher, ils mettent bien la tonne de colle, c'était vraiment efficace. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la peinture rouge. Donc, pour la maison de l'amour passion. Alors, j'avais dit donc c'était pas celle-ci et entre celle-là ou celle-là, on va dire, eh ben, hop, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mélange. Alors là, c'est du pastel, donc ça va être, pour, les 2 maisons-là. J'ai le rose pâle, les 2 roses pâles, le rose normal. Là, il me faut du rouge. Donc, est-ce que j'ai un rouge acrylique? Ça me fait un peu brun là, j'ai l'impression. J'ai pas de peinture rouge. Alors là, j'ai bien du magenta comme là. J'ai beaucoup de sortes de roses, mais est-ce que j'ai du rouge? Ça doit être celui-là. Alors, je vais quand même vérifier la couleur. Non, c'est pas c'est un rouge, mais c'est pas le rouge profond que je souhaite. Donc, j'arrive, je vais le chercher. Alors, bien, j'ai trouvé mon gros tube. Je sais pas si c'est un rouge vraiment intense. Oh oui, oh que si, si, si. Et au cas où, pour les petits détails, j'ai quand même le Posca. Ce sera un rouge différent, mais ça sera du Posca. Celui-là, je trouve que ça fait plus brun, donc je vais le mettre de côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais peindre toute la maison en rouge. Voilà, il n'y a pas à dire. Et les petits détails, je les ferai d'une autre couleur. Je leur ferai peut-être en... Si je fais blanc, ça va faire Noël, hein. Donc, je vais voir. Je vais peut-être faire dans un autre rouge où je vais mettre des paillettes. On verra. Mais pour l'instant, on va tout recouvrir de rouge. C'est parti. Bon, eh ben, ça fait rose. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai sorti le truc, je dis: «Oh, ça va aller», mais ça fait trop rose intense, ça fait trop rose magenta, non, moi, non, je veux du rouge rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est que le Posca, ça va être trop long. Je vais voir si j'ai de la bombe de peinture. Je pense que oui, j'ai de la bombe de peinture, je vais aller voir ça. Bien, pendant que le rouge sèche, on va s'attaquer à la maison amour romantique. Et donc là, je pensais plus à un petit rose magenta ou peut-être pastel, je vais le garder pour l'autre. Donc je vais utiliser cette peinture-là et cette peinture-là. Il y en aura deux. Je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. On va voir le résultat. Mais je pencherai peut-être plus pour celui-là. Mais on peut être surprise. Surpris. Donc c'est parti, on va faire le rose. Bon, ça rend pas mal, hein. Bon, je vais faire plusieurs couches, hein, pour que ça soit uniforme, hein, pour que les couleurs soient correctes et surtout qu'on puisse pas voir les traces de peinture sur les fabriques. Donc, je vais faire plusieurs couches, hein. On va laisser sécher pour l'instant. Hop, et on va continuer avec cette maison et du coup avec du, euh, du pastel. Alors, on va voir si ce serait peut-être plus celle-là. Je vais essayer. On va voir. On va voir. Il y a 3 sortes de roses, hein. Je pense il y a moyen de faire. Là, ça va être, voilà, on va faire des petits tests et on va savoir laquelle. Mais je pencherai plus pour celle-ci. Je pense que celui-ci de rose, ça fait vieux rose, rose pâle. Je pense que ça serait bien. Mais on va voir ça. À tout de suite.
voilà le résultat. Donc c'est la première couche, hein. Là, on a l'impression qu'il y a rien, mais c'est normal, c'est du rose très pâle avec sur du blanc et la texture a du mal à s'accrocher avec cette peinture-là. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'en fasse plusieurs couches. Ça, c'est clair et net. Là, je pense, allez, encore deux pour que ça ressorte bien. Alors que là, je pense encore une et ça devrait le faire. Je pense que ça devrait être bon. Je vais les faire sécher vers mon chauffage pour que ça aille un peu plus vite. Et on se dit, ben, à tout à l'heure, après le séchage. Normalement, ça devrait le faire, ça devrait être rapide d'ici quelques heures, je pense. On va voir ça. Nous sommes le lendemain parce que j'ai dû laisser sécher la peinture et j'avais travaillé un peu tard. Donc la bombe évidemment rend un effet vraiment lisse, vraiment beau et brillant. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup j'ai dû repeindre la maison rose. J'avais le vrai rose, le bon rose on va dire. Donc heureusement j'ai repeint parce que finalement avec la peinture acrylique j'avais des traces. Voilà, ça me plaisait pas, ça n'allait pas. Donc pour ces 2 maisons, ça c'est fait, c'est sec et malheureusement pour celle-ci, c'est la catastrophe. Ça donne un effet bizarre, j'ai pas assez poncé donc la peinture ne comme les 2 autres, hein, d'ailleurs, la peinture ne s'est pas agglomérée correctement. Donc là, on voit ça fait vieux rose mais c'est pas lisse, c'est pas beau, enfin ça va pas et vu que j'ai pas de bombe de peinture dans cette couleur-là, je vais faire un mix parce que j'ai pas trop le temps, donc j'ai pas eu le temps d'aller en magasin, etc. Donc, on va faire un mixte des deux, donc du rose et du blanc. Ça fera un rose très pâle. Donc, on va voir si ça marche et on va continuer du coup après pour enfin la décoration. Mais vraiment, voilà, c'était une erreur de ma part. Je pensais que la peinture acrylique, ça serait assez, mais non, il fallait la bombe peinture pour un résultat, pour moi en tout cas, qui me plaisait. Donc la peinture en bombe, pour moi, c'est le meilleur moyen de peindre ces petites maisons qui étaient vraiment sympas puis qu'on puisse voir ressortir enfin les éléments correctement. Donc voilà, mais on va faire des petites améliorations quand même avec la peinture. On va refaire les bordures, etc. d'une autre couleur. Je pensais faire un rose plus clair, mais je pense que je vais faire ça. Et voilà, peut-être avec des feux de Posca ou je sais pas. Mais pour l'ensemble, bah, j'aurais dû me fier à mon intuition, la peinture en bombe. Donc on va s'occuper de celle-ci maintenant. Voilà le résultat d'un mélange de 2 bombes. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait le travail. Voilà, c'est un rose pâle et franchement, à côté de celle-là, c'est très bien. Ça fait un rose pâle bien comme je veux. C'est pas parfait, mais au moins ça rattrape la bêtise que j'ai faite avec la peinture acrylique. Donc maintenant, on va la laisser sécher celle-ci et on va décorer les 2 autres. Bien, on va commencer par le toit et je vais utiliser des petits sequins décoratifs. Alors à la base, je voulais les mettre un par un, mais ça va pas. Ça fait moche, j'ai pas aimé. Donc on va faire la méthode la plus pratique. On va boucher la fenêtre pour pas que ça tombe dedans avec du scotch de masquage, voilà comme on dit. Voilà. Hop. Alors là, je pense qu'il faut que je coupe un peu. Oui. Pour pas que ça colle bien par là quand même. Hop, hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais tester. Donc, on va asperger avec de la glu en spray. J'en ai assez. Et on mettra les sequins tout de suite dessus. On va voir ça. C'est parti. Bon, c'est un peu chaotique, mais ça va faire l'affaire. Donc, je vais faire pareil avec la rose. Et l'autre, quand elle sera sèche, on va faire petit à petit. Donc, j'ai pris là, et là, il y a des petites paillettes. Donc, ça sera peut-être plus facile aussi que le rouge. Parce que le rouge, j'ai que des séquins. Ah non, il y avait des petites paillettes aussi, mais elles étaient au fond. Ah, peut-être pour ça.
On verra. Si je vois que ça va pas, je rajouterai de la colle paillette pour structurer le tout. Mais pour l'instant, on va faire le principal. On va mettre déjà les deux. Coucou, nous sommes le troisième jour et ça y est, alors les toits ont séché mais les trucs se barrent parce que la colle vernis, voilà, ça tombe encore un peu, ça tombe encore un peu, mais voilà, ça va pas trop bien. Donc ce que je vais faire, je vais recommencer évidemment. Je vais faire avec de la colle vraiment blanche et que je vais appliquer avec un pinceau. Et après, pour, on va dire, fignoler, je mettrai un peu une petite couche de vernis, colle vernis. Mais là, faire que du vernis, en fait, ça n'a pas bien, pour la majorité des sequins, en fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas collé correctement. Donc ça, on va recommencer. Ça y est, la troisième maison a son rose, donc je suis contente, c'est un rose pâle. Alors par rapport, je vais essayer de prendre les deux. Non, je vais poser mon micro. Je vais mettre mon micro là. Alors, voilà, ça fait quand même une différence de rose, hein. Voilà, c'est très bien. Alors, celui-là, elle a l'air plus mat que ceux-là, parce que c'est la peinture, parce que j'ai pas osé mettre trop la bombe pour justement faire la bonne couleur, parce que j'ai fait avec deux bombes de peinture, mais ça va. Voilà, et je remettrai une couche de vernis pour que ça fasse un peu ce côté brillant. Mais donc pour le toit là, on va essayer, on va voir avec la colle blanche, et je vais remettre du coup cette couleur-là, parce que du rose pâle, j'en ai pas beaucoup. Après, je pourrais trier les sequins, parce qu'il y a des sequins, il y a il y a le rose pâle et tout, mais ça va être un travail titanesque et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas, c'est un peu serré, mon emploi du temps est serré, donc je vais faire comme ça. On va finir les toits et après, évidemment, on va passer à la déco. Alors, ce que j'ai trouvé des petits bibis, hein, donc des grelots, des perles, des bijoux en fait que je n'utilisais pas, voilà, qui étaient cassés. J'ai même pris des nœuds, voilà, qui peut être sympa. Aussi des strass, voilà, en cœur, en d'autres formes, voilà, qui a des paillettes ou des fleurs. Donc on va voir suivant l'inspiration. Mais donc on va faire déjà les toits, on va faire aussi le bord des fenêtres d'une autre couleur, que ça ressorte. Et voilà, on va faire ça. Donc, il faut que je recommence les toits pour les autres. Alors, pour le rouge, est-ce qu'on va voir? Ah non, ah, le rouge, ça va. Faut que je secoue? Non? Il n'y a rien qui tombe. Je vais faire un peu le tri quand même de lisser pour lisser le toit, entre guillemets. Mais ça passe. Ah bah, je suis contente. Bon, bah, il n'y aura que le rose à refaire qui n'a pas bien fonctionné. Et là, je vais peaufiner. Ouais, on va faire ça. Bon, ah bah, on va faire ça tout de suite. Alors, maintenant, on va faire le toit est sec. Je suis satisfaite du résultat, donc ça fait vraiment, ça brille. On va faire donc les petites décos, donc les petites fenêtres. Alors, je sais pas si je vais faire vraiment le bord, là, on va voir. Mais là, vu que c'est rouge, est-ce que j'essaie quand même un autre rouge, mais ça va pas se voir des masses. Donc, ce que je pensais faire, c'est mettre en rose les petits détails. Et là, rose plus clair pour l'autre. Et pour celle qui est vraiment toute claire, je verrai, je mettrai peut-être du rose comme ça, un peu plus foncé. Je sais pas, on va voir. Je vais déjà essayer avec le rouge, s'il y a une différence ou pas, s'il y a vraiment une différence de rouge ou pas. Et sinon, ben, je passerai au rose. Parce que faudrait que c'est dommage, il faudrait que ça soit bien marqué quand même, qu'on voit les petits détails, ça serait sympa. Donc on va voir, on va essayer. Déjà le rouge. Alors, parce que je sais pas si c'est le même rouge. Ouais, ça se voit pas trop, c'est à peu près le même rouge. Donc on va abandonner l'idée. On va essayer le rose. Alors le rose. Hop, on va voir ça.
ça marche pas. J'ai pas assez de... La peinture est trop épaisse. Donc, on laisse tomber les Posca. On va faire avec la peinture acrylique. Bon, ça va être moins précis, mais je crois que j'aurai pas le choix. Donc, on va voir ça. Du coup, pour le rouge, est-ce que je vais... alors, attendez, ça, parce que ça va être trop ressemblant, là. Et les autres, je ferai avec les trucs. On va essayer. Je vais voir un petit pinceau. On va prendre un petit pinceau. L'eau, hop, quand même, on peut tremper un peu. Et on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors. Ouais, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Donc, je vais faire ça tout à la peinture et au pinceau. Et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai terminé de peindre les petits détails des maisons. C'est pas parfait, mais on va faire avec. C'était juste pour relever, donc de loin ça va, de près, bon, on voit que ça tremble. Je suis pas très douée en peinture, mais c'est pas très grave. On va maintenant rajouter avec de la colle chaude, hein, cette fois, des petits, accessoires comme ça peut cacher un peu la misère de la peinture à la main. Mais voilà, c'est juste la petite déco. Alors, je vais ajouter du coup, j'ai des nœuds, des strass, j'ai même, oh, j'ai un petit mannequin école là tout mignon. Donc, on va voir si on va lui trouver de la place. Et j'ai également des stickers. Voilà, des stickers cœur. Donc, on va voir ça. Et puis, on va faire suivant la créativité. Mais voilà, c'est bientôt fini. Donc, il y a juste à décorer comme ça avec des petits cœurs, des trucs comme ça. D'ailleurs, là, il y a des petits cœurs comme ça. Je pense que je pourrais faire peut-être en guirlande. Un truc comme ça pour cacher un peu la peinture à la main, voilà. Puis après, c'est fait main, hein, donc c'est pas parfait, je suis pas une experte non plus. J'ai pas non plus la peinture qu'il fallait, mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais et je trouve ça, c'est déjà bien. C'est le geste, c'est l'intention qui compte, voilà, le geste qui compte. Je progresserai au fur et à mesure, hein, c'est normal. Donc pour l'instant, voilà, donc ça va être la partie la plus intéressante, c'est la partie déco. Donc c'est parti, on va commencer avec la maison Amour Passion et en fait je ferai évidemment les autres à la suite.
voilà le résultat final. Donc je suis bien satisfaite. Bon, pas totalement satisfaite de la peinture, des bords, mais c'est pas grave. La déco a fait le reste. Je suis assez contente du résultat et donc ça m'a pas pris autant de temps que je le pensais, mais voilà, le résultat est là, donc une maison pour l'amour-passion, une maison pour l'amour romantique et une maison pour l'amour familial, amical ou même de soi-même. Je viens d'y penser, mais l'amour de soi aussi, c'est important. Je vais donc faire une petite prise de vue plus près à la fin, mais n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir et je vous dis, eh ben, à la prochaine et joyeux Saint-Valentin. Bye bye.